passe derrière tout ça. Je travaille, moi, depuis pas mal de mois avec des professionnels, c'est-à-dire les médecins généralistes, les crèches, les écoles, les psychologues, les thérapeutes, les brigades de mineurs, où justement on donne un écho de victime et de pouvoir témoigner en tant que victime, évidemment. Mais par exemple, il y a des choses qui se passent, on va dire, depuis le grand mouvement MeToo Inceste et le livre Coup de poing de Camille Kouchner, mais il y en a tellement d'autres, comme Andrea Bescon, ce sont des gens qui sont sur le terrain tous les jours. Moi aussi, je fais partie de cette famille maintenant, comme avec Arnaud Gallet et avec tous mes invités, où justement on veut porter notre voix. Et je voudrais revenir sur la commission, s'il te plaît, Arnaud. Je voudrais que tu expliques un petit peu, en fait, ce qu'elle consiste vraiment, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, la commission, elle a été mise en place en mars dernier, à la suite du mouvement MeToo Inceste. Le mouvement MeToo Inceste, alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, nous, on y est beaucoup, si j'ose dire, à un moment donné. C'est un mouvement où, en l'espace de 48 heures, il y a eu près de 90 000 témoignages de personnes sur Twitter qui faisaient état soit d'avoir été victimes d'inceste, soit de connaître une personne de leur famille ou un proche, etc. C'est un mouvement massif et pour la première fois en France dans l'histoire, on a eu le président de la République qui a pris la parole sur Twitter. Alors vous me direz, la première fois sur Twitter, c'est assez récent, donc on pense au rien. Néanmoins, qu'il a pris l'intervention en disant effectivement que le mouvement était exceptionnel et qu'il souhaitait apporter des réponses concrètes. Il y a eu deux réponses concrètes qui ont été apportées. La première, ça a été un projet de loi qui a été fait par la suite, donc avec toutes les navettes parlementaires qu'on peut connaître en France entre l'Assemblée et le Sénat. Et puis, il y a eu également la commission inceste. Donc la commission, c'est la CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Donc mise en place en mars, avec comme co-président le juge Durand, Édouard Durand, pardon, je cherchais son prénom, qui est juge des enfants, qui a été avant juge aux affaires familiales. Et donc il y a une personne qui se pose beaucoup de questions, qui a une parole à mon sens très courageuse, qui passait ce soir, là justement je regardais rapidement sur les réseaux sociaux en même temps. Et il a le courage de dire au gouvernement qu'effectivement en France, on a un gros problème pour traiter d'un point de vue même juridique, mais pas que, ces questions-là. Les chiffres sont affligeants. Donc vous avez déjà on sait que ce sont les chiffres du ministère de la Justice, c'est important, ce ne sont pas uniquement parce que des fois on se traite d'hystérique ou des choses comme ça, donc c'est important de rappeler tous les chiffres. Les chiffres du ministère de la Justice disent qu'il y a à peu près 10% des victimes qui déposent plainte. Sur ces 10%, vous avez 75% des plaintes, je dis bien 75%, qui sont classées sans suite. Sur le reste, vous avez uniquement 1% qui aboutit aux assises, donc qui sont considérées comme des crimes. Donc il y a peu de temps, rappelez-vous, on a rendu hommage à une grande dame, à mon sens, qui est Gisèle Halimi, qui s'est battue une bonne partie de sa vie pour dire le viol est un crime. On lui a rendu hommage en se disant est-ce qu'on va la mettre au Panthéon, etc. Différentes choses comme on sait faire à un moment donné. Sauf que dans les faits, ce qu'on a dénoncé nous en tant que militants, c'est en fait c'est une blague réellement. Donc vous avez uniquement 1% qui aboutit aux assises. Je veux dire ce que ça signifie concrètement en tant que victime. Vous voyez, moi mon histoire va être, a été insolite d'ailleurs récemment. Mon avocat m'a posé la question si les viols que j'ai subis, qui ont été par ailleurs reconnus par l'ensemble des auteurs, c'est important de le dire, parce qu'il y a toujours cette question de la reconnaissance en se disant est-ce que je raconte des bêtises, c'est jamais. Moi, dans les faits, j'ai quand même des lettres, des mails, différentes choses. Et la question quand même qui est posée au gouvernement à la victime, c'est de se dire est-ce que vous souhaitez que la pénétration soit reconnue? Est-ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est affreux, qui est abominable. Et dans beaucoup de situations, il y a une telle pression qui est exercée sur la victime qu'on préfère correctionnaliser, c'est-à-dire que c'est de l'atteinte sexuelle, réellement. Et pour nous, c'est inacceptable. Alors, c'est pas pour nous uniquement en tant que victime, ce qui est important pour nous, aujourd'hui, c'est qu'on a également des magistrats, comme le juge Durand, des avocats, des procureurs, des policiers, c'est important de le dire également, puisqu'on a on travaille également avec avec la police nationale, avec la gendarmerie. Tous, on souhaite à travers cette commission mise en place se poser des questions sur la manière dont le système fonctionne. C'est pas une question justement d'aller chercher qui est en tort dans cette histoire-là. On se rend bien compte qu'encore une fois, il y a une culture qui est impulsée et il y a un aveu d'échec complet, il y a une impunité totale qui fait qu'aujourd'hui
mise en effet. On peut en avoir pour preuve, j'en parlais avant de venir ici, ça a échappé à beaucoup de personnes, vous voyez, moi qui suis victime également d'un homme d'église. Vous avez eu donc la conférence des évêques, où on était tous suspendus à se dire, mais alors, quand est-ce que la fumée blanche va sortir? Je le dis comme ça parce que moi j'ai trouvé ça ahurissant que l'État ne se positionne pas, parce que moi ce que je crois, j'ai pu à l'église, si j'ose dire, je respecte ceux qui y vont, mais moi j'attendais que l'État se positionne. On a attendu donc cette prise de parole des évêques, on n'a pas appris grand-chose réellement de ce qu'on ne savait pas, on n'a pas appris grand-chose de ce qu'ils nous ont annoncé. Les évêques ont fait appel au pape, à un moment donné, bon d'accord, très bien. Et le lendemain, c'est passé quasiment inaperçu, est arrivé à Lyon, là où vous avez, pour moi, les frères de cœur, je les appelais comme ça, c'est l'association La Parole Libérée. Vous avez sûrement entendu parler avec des personnes assez courageuses comme François Desvaux, etc. et d'autres qui ont pu prendre la parole à un moment donné, qui sont à la base de tout ce travail-là qui a été mis en place. Et donc le pape arrive à Lyon, rencontre des évêques. La première chose qu'il fait, c'est de rendre hommage au cardinal Barbarin, qui avait été condamné en première instance pour non-dénonciation de crime. Et la première chose que fait le pape en arrivant sur le territoire français, alors qu'il y a un appel à l'aide par rapport à la pédocriminalité dans l'Église, c'est ça. Et ça passe complètement inaperçu. C'est réduit au silence comme d'habitude. Nous, on est les seuls à s'exciter, si j'ose dire, à travers nos pouces flambes, si je peux dire les choses de cette manière-là. On a des échos forcément de certains journalistes. Moi, je me rappelle, je suis passé sur France Info, notamment, j'étais assez remonté, on peut dire les choses de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est un combat qu'on va mener également avec la Civis, parce qu'il y a un combat de société. C'est compliqué, c'est extrêmement difficile pour l'ensemble, et c'est essentiel donc, de rappeler que alors, cette commission, peut-être pour revenir un peu dessus comme ça rapidement, elle s'est fixé différents objectifs. Il y a un rapport qui va être rendu, comme beaucoup de commissions, c'est bien, c'est une commission indépendante interministérielle, ça c'est sympa. Mais au-delà de ça, on s'est dit, pour éviter de tomber uniquement dans les rapports, ça fait finalement très politique, et puis finalement, il n'en sort pas grand-chose. On s'est dit qu'on allait rendre les choses un peu dynamiques et rendre des avis assez régulièrement. Il y a eu un premier avis qui a été rendu sur la question des mères protectrices. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de mères, pour la plupart effectivement sont des femmes, qui cherchent à protéger leurs enfants et dont la parole est sans cesse remise en question. C'est notamment le cas de divorce. Vous avez des divorces et puis vous avez un enfant qui dit papa m'a violé. La mère cherche à protéger son enfant en disant mais moi je veux pas remettre mon enfant, etc. Et là, dans 95% des cas, on va dire des choses comme ça, le juge aux affaires familiales dit non attendez, c'est une transformation c'est ce qu'on appelle de l'aliénation parentale. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où finalement ça serait en fait la mère qui instrumentaliserait son enfant. Et donc il y a quelque chose en France qui se poursuit où bien souvent quand on persiste à laisser l'enfant chez le père agresseur. C'est quelque chose qui existe réellement. C'est insupportable. Et donc le premier avis qui a été rendu, pour nous c'est un avis fort, c'était celui-là. Je veux dire, à un moment donné, ces situations sont inacceptables, ça donne des situations terribles, avec certaines mères même qui se retrouvent à suicider ou autre. On ne l'a pas suffisamment dit, c'est important d'ailleurs, je fais une petite aparté quand même rapide au niveau du film, et par rapport à ces situations atroces. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, vous avez une étude d'ailleurs qui a été faite en 2015 qui s'appelle l'enquête Virage, et qui montre que vous avez 38% des victimes de viol avant l'âge de 11 ans, je dis bien 38%, qui ont fait au minimum une tentative de suicide. Le viol, c'est une question de santé publique. C'est une question de santé publique. Il n'y a pas suffisamment d'études également sur les parents, bizarrement, ou sur l'ensemble de l'entourage, des co-victimes. C'est notre souhait également au niveau de la commission, c'est d'impulser l'ensemble de ces choses-là, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est isoler les agresseurs. Donc on ne va pas prendre uniquement la victime désignée en tant que telle, mais bien l'ensemble des victimes, parce que c'est un système agresseur qui vient et pour parvenir à ses fins. Et pour nous, c'est essentiel. Voilà ce que je peux dire sur la Je veux juste rajouter quelque chose sur l'aliénation parentale, voilà, parce qu'il faut savoir, les chiffres internationaux, il y a des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis et en France, 95% des gamins n'affabulent pas. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la parole des enfants, dans 95%, elle n'est pas manipulée, elle est vraie. Voilà, aujourd'hui on le sait. Pendant très longtemps, on a dit les enfants affabulés, il y a eu Outreau qui a fait beaucoup de mal aussi à la parole des enfants. Je voulais juste. Oui, c'est important. Surtout que c'est l'expert Outreau, Paul Bensoussan, qui est à l'initiative, une personne qui porte le concept d'aliénation parentale. Et
sorte que la parole des enfants soit complètement remise en question. Et étonnamment, l'un des accusés d'Outreau a été récemment condamné en fait, pour inceste au niveau de sa fille. Donc les personnes qui avaient été relaxées au moment d'Outreau viennent tout juste d'être accusées, tout ça parce qu'on avait un expert. On s'est rendu compte en plus que l'expert en question, nous on n'arrêtait pas de le dire, on nous traitait de fous, n'avait même pas rencontré un seul enfant. C'est-à-dire qu'il était uniquement dans quelque chose de l'ordre d'une pseudo-expertise judiciaire. Où il est arrivé et c'est passé comme une lettre à la poste, une histoire complètement dingue. La première chose qu'on doit dire aux enfants, qu'on doit dire à toute victime, d'ailleurs pas seulement aux enfants, c'est important, c'est honte de droit. Ça, c'est quelque chose qui nous semble essentiel également au niveau de la commission. Et puis au-delà de ça, il faut agir. Je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure à juste titre, c'est-à-dire qu'il faut bien que la parole se libère. Moi, je crois aussi beaucoup aujourd'hui, je voudrais dire qu'on en a marre de libérer notre parole, ça fait longtemps qu'on libère notre parole, aujourd'hui c'est les actions. C'est-à-dire qu'on est tous en capacité d'agir, tous en capacité de dire à un moment donné qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et c'est important justement de pouvoir dénoncer. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on est vraiment sur un mouvement assez important, puisqu'on est quand même assez nombreux, on est sur toute la France et les dom-tom, mais c'est pour ça qu'on n'oublie pas, qui ne sont pas non plus si loin réellement, avec là aussi de vrais sujets réellement à des questions aussi à se poser. Voilà ce que je peux dire sur la commission. Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage.